Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidienne. Je suis Marie, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre exploration des postures des guerriers. On va donc aujourd'hui travailler sur le guerrier humble. Je vous retrouve donc à genoux au bout du tapis. A tout de suite. On est donc à genoux, gros orteils ensemble, genoux serrés, mains qui viennent se poser sur les cuisses. On prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne loin vers le haut en gardant le menton vers la poitrine. Et une grande expiration pour relâcher le poids des épaules, les côtes qui se ferment doucement, qui pressent sur les poumons, pressent sur le cœur. Et on respire tranquillement ici, on prend le temps d'arriver dans son corps, sur le tapis. Laissez les pensées défiler dans votre tête, essayez de tourner de plus en plus votre attention sur vos sensations à l'intérieur du corps, sur la respiration. Et progressivement, on essaye d'emmener la respiration jusqu'au bas du corps, aller chercher dans le bas-ventre, sous le nombril, à l'intérieur du bassin. Essayez de sentir l'étirement dans toutes les directions. Essayez de sentir la colonne qui s'allonge sur l'inspiration. Et le poids des membres autour de la colonne qui se relâche à l'expiration. Le bassin qui devient plus lourd, plus ancré. Et la colonne un peu plus en équilibre. On prend encore une ou deux respirations ici. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va faire des petits cercles vers l'arrière avec les épaules. Essayez d'aller tirer tout l'espace autour des omoplates, tout l'avant de la poitrine. Continuez à prendre des grandes respirations. Et quand vos épaules reviennent vers le sol, vers le bas, on repart dans l'autre sens. Épaules vers l'arrière, puis vers l'intérieur. 4 cercles ici, 3, 4. Essayez de bien refermer la poitrine pour étirer le haut du dos. Et quand les épaules reviennent vers le bas, on fait juste un dernier cercle vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Inspire et expire. Laisse le poids de la cage thoracique redescendre vers le bas. On s'avance à 4 pattes, 2 genoux largeur des hanches, bassin au-dessus des genoux. Et on va s'installer tout de suite en posture du Shyo, Shishosana, deux mains à l'avant du tapis. Presse les aisselles, les épaules, la poitrine vers le sol. On essaye de bien garder les bras tendus. Et relâche soit le front, soit le menton dans le sol, suivant ce qui arrive en premier. Et si vous êtes très loin du sol, pareil, on relâche le poids de la tête. Et on prend le temps de respirer ici. Laissez petit à petit la poitrine descendre. La cage thoracique s'ouvrir, les épaules s'étirer. Prends une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on soulève la poitrine. On revient à 4 pattes. Et on va venir faire, ramener le bassin vers les talons, venir faire des allers-retours avec des dos ronds, des dos creux. Donc bassin sur les talons, front relâché dans le sol, posture de l'enfant. On inspire pour aller chercher un dos rond et expire pour chercher un dos creux, doigts qui poussent dans le sol, visage qui revient vers l'avant.
Et encore, inspire. On a déjà fait ça plusieurs fois, donc vous devez savoir à peu près le chemin dans votre corps. Expire, ventre qui s'étire, cage thoracique qui s'ouvre, bassin qui revient sur les talons. 2 autres fois. Inspire, tête qui reste enroulée jusqu'à ce que le bassin bascule, que la poitrine s'ouvre vers l'avant pour revenir s'asseoir sur les talons. Et une dernière fois, inspire. Et expire, ventre qui s'étire fort, fort, fort pour revenir s'asseoir sur les talons. Et ici, on inspire et on s'allonge sur le ventre. Front dans le sol. Et on va déposer les 2 mains dans le bas du dos, entrelacer les doigts et on va retravailler sur la posture de la sauterelle qu'on avait fait il y a quelques cours, quelques semaines. Donc on va juste inspirer, tirer les mains vers l'arrière et redresser la poitrine. Si vos bras se tendent, essayez de décoller les mains du bassin. Et si vos bras ne se tendent pas, qui restent un peu pliés, essayez de continuer à tirer les mains vers l'arrière et redresser la tête. Et expire, reviens dans le sol. Les pieds restent sur le tapis. Pour l'instant, on a bien le dessus des pieds collé au tapis. Et 2 autres fois. Inspire, tire les mains vers l'arrière, presse le bassin dans le sol, presse le pubis dans le sol pour redresser la poitrine, peut-être tendre les bras et décoller les mains. Et expire, reviens dans le sol, relâche les bras. Et une dernière fois, inspire, mains qui tirent vers l'arrière. Bras qui se tendent ou pas. Et prenez le temps d'observer les sensations dans vos épaules, que vous ayez les bras tendus, les bras pliés. Observez comment vos épaules se positionnent. Et expire, on relâche. Et tête sur le côté, une joue dans le sol, on relâche complètement les bras, relâchez le poids des épaules. Le poids des épaules, la poitrine, poids de la tête. Respirez tranquillement ici. Et sur votre prochaine inspiration, on redresse la tête, remet le front dans le sol. De nouveau, mains qui s'entrelacent dans le bas du dos sur les fesses. Et cette fois, on va engager les jambes aussi. Inspire, tire les mains vers l'arrière, redresse la poitrine, redresse la tête. Et essaye de soulever les 2 jambes. Tendez bien les genoux, peu importe si les cuisses décollent ou pas. Pressez le bassin dans le sol. Et expire. On revient, relâche tout sur le tapis. Et pareil, 2 autres fois. Inspire, tire les mains vers l'arrière. Jambes qui se tendent au maximum. Pieds qui s'étirent, orteils qui s'étirent. Expire, reviens. Et dernière fois. Inspire, bassin qui presse dans le sol. Mains qui tirent vers l'arrière. Pieds qui se soulèvent, jambes qui se soulèvent, qui se tendent au maximum. Et expire. Reviens sur le tapis. On vient déposer tout de suite les mains de part et d'autre de la poitrine pour redresser la poitrine, engager les abdominaux, soulever le bassin et s'asseoir sur nos talons en posture de l'enfant, mains à côté des pieds, front qui relâche dans le sol. Respire un peu ici. Dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, mains qui viennent à l'avant du tapis, on passe par 4 pattes, puis on dépose un pied dans le sol, l'autre pied à côté, 2 pieds parallèles, les largeurs des hanches, on vient tout de suite étirer le dos et relâcher le buste vers l'avant, les bras, la tête, le haut du dos. Essayez de garder le poids au centre des pieds aujourd'hui, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, allez bien chercher le milieu. Et laissez votre bassin basculer vers l'avant. Même chose ici, mains qui viennent s'entrelacer sur le bas du dos, sur les fesses. Et on va inspirer, tirer les mains vers le haut, cette fois vers le plafond, vers le ciel. Et essayez, pareil, d'aller tendre les bras. Si vos bras ne se tendent pas, si vos bras restent pliés, vous pouvez décoller un peu les mains des fesses pour continuer à aller vers le haut. Mais restez là, allez pas plus loin, continuez à tirer pour essayer d'aller tendre les bras, ce qui va ouvrir la poitrine, ce qui va permettre aux épaules de faire une petite rotation vers l'extérieur pour étirer dans la poitrine.
Et seulement si vous avez cette petite rotation dans les épaules, on va laisser les bras tomber vers l'avant et laisser faire la gravité. Pour laisser faire la gravité, il faut vraiment avoir les bras tendus, ce qui permet la rotation des épaules, ce qui permet de relâcher dans ce sens, parce que si vous gardez les bras pliés, ça vient mettre un autre angle dans les épaules et du coup ça devient très difficile d'aller ramener les bras vers l'avant de cette manière. Donc c'est pas la peine de tirer loin des fesses si vous avez les bras pliés. Pour l'instant, essayez juste de tendre les coudes petit à petit, ça va venir. Et du coup, grande respiration ici. Où que vous soyez, prenez le temps de respirer, sentez comment votre poids de tête, poids de dos s'alourdit avec cette position des bras. Dernière grande inspiration. Et grande expiration, on se laisse aller un peu plus bas. Et sur l'inspiration suivante, tout doucement, mains qui reviennent sur le bassin. Coudes qui se replient s'ils étaient tendus. Et relâche les bras vers le sol. On va poser les mains au sol, plier les genoux autant que nécessaire pour avoir les mains au sol. Et sur votre inspiration suivante, on prend son temps pour dérouler la colonne. Allez chercher vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps, prenez une grande inspiration pour laisser la pression du crâne redescendre progressivement. Évitez d'avoir des petits flashs ou des petits vertiges. Si jamais vous en avez, vous pouvez revenir au sol, toucher un mur ou juste rester immobile le temps que ça passe. Et une fois qu'on est sur nos pieds, on prend un petit temps, yeux fermés ou yeux ouverts, comme vous préférez. Épaules ouvertes, cage thoracique ouverte, poitrine ouverte. Et grande expiration pour ajouter du poids dans la cage thoracique. Relâchez, gardez la mobilité dans le haut de la poitrine. Et grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux s'ils étaient fermés. Ici, on va s'installer. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma tête avec le réglage. Je pense que je dois être un peu coupée. On va s'installer en fente, en guerrier 1. Donc, on va venir tourner notre pied vers l'intérieur. Et on va essayer de vraiment garder l'équilibre sur notre pied droit pour reculer le pied gauche. Vous pouvez plier la jambe droite autant que vous voulez. Tenez fort vos abdominaux. Étirez, utilisez vos bras pour vous tenir dans l'air. Et on ramène le pied le plus loin possible à l'arrière du tapis. Prenez votre temps. Et une fois que le pied est dans le sol, on pivote pour amener le talon sur le tapis. Donc 2 pieds perpendiculaires. On essaye de bien plier le genou droit en direction des orteils. Vous pouvez laisser vos hanches s'ouvrir. Et ici, on va aller chercher notre guerrier humble. Donc on a les jambes ouvertes du guerrier 2. Et on va entrelacer nos doigts, comme on a fait depuis le début, entrelacer nos doigts dans le bas du dos. Ici, vous allez inspirer, tirer les mains vers le sol. Et pareil, si vos coudes restent pliés, juste tirez les mains vers le sol, essayez d'ouvrir la poitrine, regardez vers le haut. Si vos bras se tendent, ce qui vient ouvrir les épaules, on essaye d'aller éloigner les mains du bassin. Et regarde vers le haut, grande inspiration. Et expire avec les mains comme ça, on vient se pencher à l'intérieur de notre genou droit, vers l'avant en diagonale. Et pareil, si vos coudes sont pliés, mains qui restent sur le bassin, tête qui se relâche, on essaye de tendre les bras. Et si vos coudes sont tendus, on relâche les paumes, enfin les poings vers l'avant. Et relâchez complètement le poids de la tête dans tous les cas. Pliez un peu plus fort la jambe droite. C'est votre guerrier humble. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on redresse le buste doucement. Puis relâche les mains. Guerrier 2, on regarde loin vers l'avant. Et grand arc de cercle avec les mains. On vient déposer les mains de part et d'autre du pied de devant. Redresse le pied arrière. Et grand pas. Pied gauche qui vient à côté du pied droit. Relâche le buste. Plie les genoux et déroule la colonne. En inspirant. Et expire une fois arrivé en haut. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez l'équilibre sur votre jambe gauche et on tient nos abdos. On va reculer le pied droit le plus loin possible pour aller chercher d'abord une fente, tout doucement.
Et pour ensuite aller chercher le pied qui rentre vers l'intérieur, notre position guerrier 2 avec les hanches bien ouvertes, genou en direction, genou gauche en direction des orteils gauche toujours. Et le buste, les deux épaules bien au-dessus des hanches, buste redressé, mains qui s'entrelacent dans le bas du dos. Sur votre inspiration suivante, tire les mains vers le sol, ouvre la poitrine. Et sur votre expiration suivante, on se penche vers l'intérieur du genou gauche. Votre épaule passe à l'intérieur du genou, on ne s'appuie pas sur le genou, on passe complètement à l'intérieur. Et soit vos bras cherchent à se tendre, soit vos poings, vos bras sont tendus, vos poings se relâchent vers l'avant. Pliez un peu plus le genou gauche et grande inspiration ici. Grande expiration, la tête se relâche un peu plus. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse. Reviens au centre, relâche les bras. Guerrier 2, plie fort le genou gauche, on regarde loin au devant des mains, de la main gauche. Et grand arc de cercle avec les bras, main de part et d'autre du pied gauche, talon droit se redresse. Et cette fois, on va s'installer en chien tête en bas. Deux mains au sol, repousse le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Prenez votre temps pour vous installer en chien tête en bas. C'est juste un petit passage rapide. Vous pouvez garder les deux genoux pliés si vous souhaitez. Grande inspiration. Grande expiration. Et pose doucement les genoux sur le tapis. Relâche les orteils, fesses sur les talons. Posture de l'enfant, main à côté des pieds si vous souhaitez relâcher vos épaules, sinon main vers l'avant. Et on prend le temps de respirer, relâcher tout le poids du corps. Prolongez vos respirations. Essayez de calmer les battements du cœur si c'est nécessaire. Et observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Après cette petite pratique. Et sur votre inspiration suivante, mains qui reviennent sous les épaules sur le tapis, on presse pour redresser la poitrine, venir face sur les talons, genoux ensemble, posture du début, yeux fermés. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci à vous, bravo pour cette pratique. J'espère que ça vous aura plu, cette posture du guerrier humble. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se retrouve demain pour notre dernier guerrier avant d'aller les enchaîner tous après-demain. Bonne journée du coup, à demain.